Les accents en français vous posent souvent des problèmes? Ne vous inquiétez plus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les 4 types d'accents qui sont l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et le tréma. Tout d'abord, il est important de comprendre que ces accents se placent uniquement sur des voyelles. Commençons par l'accent aigu qui, lui, se place seulement sur la lettre E et change sa prononciation. Rappelez-vous que même si ces deux lettres se ressemblent, elles sont différentes. Un peu comme le sel et le sucre. Ils se ressemblent, mais leur goût est bien différent, n'est-ce pas? Il en va de même pour le E et le E. Entendez-vous la différence? E, E. E, E. Le E accent aigu se prononce E. C'est un E fermé, comme dans café. E, E. Il est primordial de distinguer ces deux sons car ils peuvent porter à confusion, notamment lorsque le verbe est conjugué au passé composé. Par exemple, je parle, j'ai parlé. Tu regardes, tu as regardé. Il termine, il a terminé. Elle joue, elle a joué. Ils chantent, ils ont chanté. D'accord? Vous entendez la différence? Voici d'autres exemples. Été, la fée, l'école, un éléphant, la réalité, la vérité. D'accord? Donc c'est un E qui est fermé. Et. Contrairement au E accent grave qui est lui un E ouvert. Et, E accent aigu, E fermé, E accent grave, E ouvert, E. Nous allons faire un petit exercice et vous allez me dire si vous entendez E accent aigu ou E accent grave. E. Ok, c'est parti. La crème. Oui, ici c'est E accent grave. E, c'est un E ouvert. La crème. Un résumé. Ici, il y a deux E accent aigu. Résumé. Très. Ici, c'est E accent grave, c'est un E ouvert. Très. Événement. Ici, ce sont deux E accent aigu. Événement. L'accent grave se place sur le E et change sa prononciation. En effet, on a vu que le E accent grave se prononçait E. D'accord? C'est un E ouvert. On peut également placer l'accent grave sur deux autres lettres, sur le A et sur le U. Mais dans ces cas-là, la prononciation ne changera pas. En effet, ici, on voit A et A. Les deux prononciations sont identiques et en fait, on met l'accent pour envoyer un signal à notre cerveau pour différencier ces deux A. Le A sans accent est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif avec il, elle ou on. Il a deux frères. Elle a un bon poste. On a des rendez-vous aujourd'hui. Alors que le A accent grave est la préposition. D'accord? Il habite à Tours. Il a des amis à Tours. Donc, quand on parle, on n'entend pas la différence, mais à l'écrit, l'accent est obligatoire pour la préposition. L'accent permet aussi de différencier la et la. Par exemple, la voiture est là-bas. Remarquez que la prononciation est identique, cependant, vous devez absolument mettre l'accent à l'écrit sur la. D'accord? Là-bas.
avec un accent sur le premier A. Et enfin, on va mettre l'accent grave sur le U pour différencier où et où. Tu préfères la robe rouge ou noire? Où est Mathilde aujourd'hui? D'accord? Donc c'est la même chose. À l'oral, pas de différence, mais à l'écrit, l'accent est obligatoire sur ce ou. Passons à l'accent circonflexe que l'on peut retrouver sur toutes les voyelles, sauf sur le Y. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'accent circonflexe sur le A, E, I, O et U. Et en fait, l'accent circonflexe indique souvent la disparition d'un S. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un S et ensuite on a remplacé le S par l'accent circonflexe. Par exemple, avant on disait un hospital qui est devenu un hôpital. Un hostel, un hôtel. Quand on place l'accent circonflexe sur le A, sa prononciation est un peu plus longue. Un mal, un mal. Et quand il n'y a pas d'accent, on prononcera le ou un mal, mal. Le E accent circonflexe se prononce comme un E accent grave, c'est-à-dire c'est un E ouvert. Et, la forêt, la fête, être, un rêve. Et enfin, pour les lettres I et U, la prononciation ne change pas, ce qui signifie que I accent circonflexe se prononce de la même manière que I. La même chose pour U accent circonflexe qui se prononce de la même manière que U. Par exemple, une île déserte. Ce fruit est mûr. Et enfin, le tréma qui est un accent un peu plus rare et qui peut se retrouver sur la lettre E, la lettre I et la lettre U. Et en fait, le tréma, c'est un signal qui permet à votre cerveau de comprendre qu'il faut prononcer chaque lettre séparément. Par exemple, ici, s'il n'y a pas de tréma, on va prononcer mais parce que AI se prononce est, un E ouvert, mais si je mets le tréma, on va prononcer maïs, maïs. D'accord? En fait, c'est un petit code pour votre cerveau pour qu'il comprenne comment il doit prononcer ce mot. Et donc, c'est la même chose pour le E, c'est-à-dire que ça va nous faire comprendre qu'on doit prononcer chaque voyelle séparément. Cependant, le E va se prononcer comme un E ouvert. Et, par exemple, Noël. Mon neveu s'appelle Ismaël. Et enfin, le tréma est un peu plus rare sur le U et il nous permet de comprendre que l'on doit prononcer le U. Par exemple, vous savez, normalement, G-U-E se prononce G, G, comme dans algue, algue. Mais si je mets un tréma sur le U, je comprends que je dois prononcer le U. Par exemple, ambigu. Ambigu et non pas ambigue. On termine avec un petit exercice. Il y a 4 phrases et vous devez mettre les accents qui ont disparu. Première phrase, Clémentine a préparé une fête pour sa mère. Clémentine a préparé une fête pour sa mère. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Premier mot, Clémentine. Ici, on va mettre E accent aigu sur le premier E. Et Clémentine. A, ici, pas d'accent sur le A puisque c'est l'auxiliaire avoir. Préparer. Ici, il y a 2 E accent aigu. Préparer. Une fête. E accent circonflexe. Une fête pour sa mère. E accent grave. Deuxième phrase, Ismaël préfère manger du maïs pour le goûter. Ismaël préfère manger du maïs pour le goûter. Ismaël, tréma sur le E. Ismaël préfère, préfère. Vous entendez là la différence? Il y a et est. Préfère, E accent aigu, E accent grave.
manger à l'infinitif, du maïs, ici tréma sur le i pour bien différencier la prononciation, pour ne pas dire mais maïs. Pour le goûter, ici il y a un accent circonflexe sur le u. Troisième phrase, cette maison n'a pas été aérée depuis qu'Émilie a déménagé à Avoye. Cette maison n'a pas été aérée depuis qu'Émilie a déménagé à Avoye. Cette maison n'a pas été, ici c'est le verbe être, enfin c'est le participe passé du verbe être, été, e accent aigu, été, aéré, pareil, deux accents aigus, aéré, depuis qu'Émilie, Émilie, donc avec un accent aigu sur le premier E, Émilie, a déménagé, pareil, accent aigu, déménager, a avec accent grave, parce qu'ici c'est la préposition, Avoye, on met le tréma sur le i. Dernière phrase, pour Noël, il a chanté à l'hôpital avec une voix très aiguë. Bon, la phrase n'a pas beaucoup de sens, mais le but de cet exercice est de pouvoir placer les accents. Pour Noël, il a chanté à l'hôpital avec une voix très aiguë. Pour Noël, tréma sur le E, Noël, il a chanté, donc pas d'accent sur le A puisqu'ici c'est le verbe avoir. Il a chanté, E accent aigu, à l'hôpital, ici à avec accent puisque c'est la préposition, hôpital avec le O accent circonflexe. Il a chanté à l'hôpital avec une voix très, donc ici c'est très, c'est un E ouvert, donc E accent grave, très aigu. Ici, on met le tréma sur le U, aigu. Voilà, notre leçon est terminée. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français, je vous recommande cette leçon juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Salut!